Salut à tous. Bon ben voilà, j'en profite pendant que les enfants sont en train de se balader tranquillement dans ce parc d'affaires, on va dire. Donc il est dimanche et relativement calme. On va faire le top flop de chez Ford et notamment de l'Explorer qui devait arriver cette année. Mais je ne sais plus quel a été le problème, mais c'est au niveau de Francfort que ça a coincé et pas de la saucisse. Et on fait le point en fait tout de suite là-dessus. Le modèle verra donc le jour, ça c'est sûr. Ce qui est très intéressant en tout cas sur ce véhicule, on attend un bien meilleur positionnement que pour le coup le Ford Mach-E, qui est je trouve un excellent véhicule, mais il lui manque pas grand chose. Je l'ai déjà dit, un petit peu un intérieur peut-être un petit peu plus moderne si on peut dire, ça reste du Ford. L'extérieur à mon sens, il y a strictement rien à dire. Et le positionnement prix qui est malheureusement très haut, propulsion, le véhicule est vraiment sympa. Là ils vont passer en batterie LFP et donc là pour le coup ils se sont pas trop pris la tête, mais ils ont pris énormément de retard sur le véhicule de Ford Explorer, puisque c'était un châssis qu'on retrouve pratiquement dans le monde entier avec SAIC et puis Volkswagen. Donc c'est un super châssis, à la fois propulsion et 4 roues motrices, donc un moteur à l'avant, un moteur du moins à l'arrière initial et un moteur donc à l'avant, et avec un prix beaucoup plus compétitif. Donc là par contre à un moment donné il va falloir qu'ils arrêtent de nous prendre quand même pour des neuneux, pour des cons, parce que le châssis va pas me dire qu'il n'est pas amorti. Donc il est utilisé par tout le groupe Volkswagen. Il est utilisé par SAIC avec la MG4, mais il va être utilisé donc par SAIC MG, pas dans son entièreté, mais beaucoup en tout cas. Et puis donc il récupère Ford, donc fait un partenariat, parce que ça arrive très souvent, donc pour le coup avec Volkswagen sur donc ce châssis. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est une très très bonne stratégie. Donc on attend clairement le Ford Explorer in fine ce qui ça va donner, parce que pour le coup on espère avoir un frogne, un design sympa et puis un intérieur revu. J'ai peur par contre qu'on soit, si on peut dire, un petit peu déçu par le manque de style un petit peu à l'extérieur, alors qu'en fait c'est pas un problème du châssis, il le permettait, et puis en intérieur que ça soit encore, si on peut dire, du Ford, donc pas assez prononcé, pas assez sportif, tu vois. On a beau critiquer, mais par exemple le Scénic, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas un intérieur revu, que ça soit finalement le même que la Mégane et puis Austral ou Rafale, mais l'intérieur il est clairement au point, donc ça me choquerait pas, ça ne me dérangerait pas pour le coup que Ford utilise un intérieur et qu'il soit dans l'ensemble des véhicules électriques. En tout cas c'est vrai que Ford actuellement est complètement un petit peu dépassé quand même sur les voitures électriques en Europe. Ils savent pas trop se positionner, ils sont très en retard. Donc là par rapport à l'usine donc de Francfort, c'est plus de 6 mois. Ça devait être 3, 6, on est pratiquement à 1 an. Donc on a hâte de voir ce véhicule arriver, parce que ils sont restés encore un petit peu sur leur acquis sur le diesel avec Peugeot, et puis l'éthanol c'était très bien, mais j'ai fait une vidéo, donc je ne sais pas si elle paraîtra par rapport à celle-ci avant ou après, mais l'éthanol c'est fini, c'est un petit peu comme le rétrofit. Je trouve que subventionner en tout cas ce type de véhicule, il faut laisser un véhicule thermique au thermique, et puis il faut passer donc avec un vrai châssis électrique. Je ne le dirai pas assez. Donc là clairement on a un vrai châssis électrique, on espère quand même que on va avoir un bon rendement. La question, tu me diras, je ne sais pas, est-ce que très souvent lorsque tu récupères un châssis, en tout cas la transmission, tu récupères la totale, c'est-à-dire que tu récupères en plus les moteurs. Donc est-ce que pour le coup Ford récupère
l'armada de tous les moteurs de chez Volkswagen ou SAIC, donc 170, 204, 230 chevaux, et puis les 4 roues motrices éventuellement qui font, comme certainement une MG4, 435 chevaux, et encore, ce moteur-là, je crois de mémoire, est spécifique à la marque, puisque je ne sais plus l'ID4 combien il fait en motorisation, c'est pas ultra aussi puissant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un top ou un flop. Moi, je suis plutôt mitigé. Le problème, c'est que la concurrence arrive et Ford, qui aurait pu prendre, et ils ont pris de la précommande, sont en train de prendre du retard sur la concurrence donc européenne. Renault avec le Scénic et Peugeot avec le i3008. Dis-moi ce que tu en penses.